Là, je vais faire une preuve électronique au cas où il arrive quelque chose de grave ou quoi. Parce que, bon, pas de mon côté moi, mais ça peut arriver. Voilà, ça pourrait arriver, hein. Que je rencontre quelqu'un chez moi ou quoi que ce soit. Chez moi, ça veut dire chez moi, dans mon appartement, avec, voilà. Si un jour ça arrive ou quoi, au moins je fais une preuve électronique. Et au cas où, ces personnes-là qui se sont rapprochées de ma femme, et je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors, ma femme là, je sais pas, avec la petite, il y a quelque chose avec la petite. Est-ce que, je sais pas. Après, va falloir que je tire ça au clair, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un test paternité, hein, malheureusement. Parce qu'il y a des choses, voilà, qui ne sont pas logiques. Donc normalement c'est moi le père, hein, logiquement, hein. Donc c'est moi qui prends les décisions. Mais apparemment il y a des décisions qui changent. Quand je dis non, ma femme a dit oui, ceci, cela, d'accord. Mais chez nous, dans notre culture, en tant que moi, en tant que Marocain, il n'y a pas de Turc qui passe avant ou de... D'accord. Nous, ça n'existe pas, ça. Ok. Voilà. Chacun, il a sa religion, sa sauce et tout. Moi c'est pas comme ça on m'a éduqué. Voilà, je me suis marié avec ma cousine. C'est par rapport à certaines valeurs, mais j'ai vu qu'en fait... en fait, on va dire que je suis tombé dans un piège. Voilà, je suis tombé dans un piège. Maintenant, il va falloir que je me dépatouille de cette merde-là, parce que c'est de la merde, hein. Pour moi, ces gens-là, c'est de la grosse merde, hein. Désolé, c'est pas que je veux me prendre pour quelqu'un qui est supérieur ou quoi, mais c'est de la grosse merde, je vous le dis, hein. Parce qu'ils sont obligés de mentir, ils sont obligés de saboter votre travail, de pourrir tout ce qu'il y a autour, d'accord. Ils peuvent pas faire ça, ça veut dire licitement, parce que il y a la honte derrière. Vous voyez, quand une femme, elle a une relation, j'ai pas les preuves exactes, mais j'ai mon idée. Parce que voilà, une femme, elle va pas avoir un comportement pourri avec son mari, chercher des excuses, parler de beaucoup d'argent, d'or, de choses comme ça, d'accord. Donc moi, j'en ai rien à foutre, hein, de ces gens-là qui se prennent pour je sais pas qui, ils ont de l'argent, ou je sais pas, ils ont un pouvoir ou quoi. Moi, je suis une des personnes, c'est le pouvoir, c'est le bon Dieu qui a le pouvoir, d'accord. Vous êtes des êtres humains, vous pouvez mourir n'importe quand, vous pouvez tomber malade, vous pouvez perdre votre richesse, d'accord. Et tout ce qui va rester, c'est votre saleté que vous avez fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces races maudites qu'il y a autour, d'accord. Et je le dis encore, je suis pas avec le sionisme, et je suis pas avec ces Turcs, ou avec ces Marocains, ou avec je sais pas quoi, avec cette partie des origines, d'accord, qui se rapproche par rapport à la religion et tout ça. Je suis pas avec vous, parce que vous travaillez avec le sionisme, d'accord. Il y a des alliances qui se créent, soi-disant pour infiltrer les familles, vous voyez, pour créer un poids, un contrepoids, quoi. Moi, il n'y aura aucun contrepoids. La vérité, elle va sortir, d'accord. Même il y a des choses qui font mal ou quoi, moi, ça va sortir, voilà. Et la vérité, elle va sortir, elle va sortir. Mais ce que je veux dire, voilà, la preuve électronique que je veux faire, quand j'étais à la gare, là, j'avais loué un utilitaire pour amener les sdadr, là, les canapés marocains, là, de chez ma mère, parce qu'elle voulait s'en débarrasser, donc je les ai pris pour nous. Donc quand j'y étais allé, après quand j'ai restitué le véhicule, j'avais parlé de deux mecs bizarres là, qui m'entendaient dans une gare là, après je donnerai la précision, quelle gare. Ça je l'avais pas signalé, vous voyez. Mais ce que j'avais signalé, c'est quand ma femme elle était allée au Maroc, donc moi je sais pas qui c'est qu'elle a rencontré là-bas, ok. Quand elle y allait avec les enfants, et même je lui ai fait rater son avion, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, je lui ai fait rater son avion exprès. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais tout seul, moi, à Sarreguemines, là, dans l'appartement. Et j'ai signalé aux forces de l'ordre qu'il y avait des mecs qui voulaient, ça veut dire, qui voulaient entrer chez moi. Vous voyez, je les entendais de leur, comment ça s'appelle. Il y avait bon bref, je vais pas, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai expliqué, j'ai fait une déposition aux flics parce que j'étais tout seul. En plus, j'avais bref. J'avais peur de faire une connerie ou qu'il m'arrive quelque chose. Parce que moi, je pourrais aussi faire dans l'autre sens que ça se retourne contre moi. Vous voyez, quand vous avez des gens qui ne respectent pas les lois et tout, il se peut que vous vous défendiez, que vous, après, qu'il y en a un qui reste sur le carreau, que, vous voyez, ça peut arriver. Vous voyez, moi, je dis pas que je suis... je suis pas... Voilà, je vais nuire à quelqu'un ou quoi, mais ça se pourrait. Parce que moi, s'il y a du danger en face et que je sais qu'il y a mon honneur qui est en jeu, et que ma femme elle s'est foutue de ma gueule, de toute façon je le sais qu'elle s'est foutue de ma gueule, je peux pas savoir comment je vais réagir, d'accord. Ça n'importe quel être humain, c'est pas comment, c'est sur le fait, vous voyez, on peut pas, c'est au quart de tour ces choses-là.
Donc moi, ce que je veux dire, c'est que la personne là qui a travaillé avec moi à Transdev en Moselle, d'accord, le Turc là, je le dis, hein, je le dis, si j'ai son nom, Wallah al-Adim, j'ai pas son nom, je pourrais le poser son nom en preuve électronique. Mais j'ai pas son nom. Je sais où il habite à côté du Lidl là, d'accord, il a une maison familiale là-bas, maintenant il a dit qu'il a acheté une maison. Et ma femme, quand elle travaillait chez les personnes âgées, elle allait faire le ménage, une fois, souvent elle allait dans un pavillon, je sais pas quoi, elle regardait les Airbnb et tout, on n'a jamais fait d'Airbnb, moi et ma femme. Et quand j'étais allé, on m'a boycotté au niveau du travail. Et bizarrement aujourd'hui, j'ai eu un léger boycott, mais pas un Turc encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vais voir le responsable tout à l'heure et je vais lui dire ce que je pense. Donc peut-être que ça va nuire à ma place au travail. J'ai un crédit, j'ai un fils. En tout cas, je suis sûr d'avoir un fils. Ma fille, c'est ma fille, hein, elle porte mon nom et tout. Mais il va falloir que je sache est-ce que c'est vraiment ma fille. Et pourquoi ma femme elle me parlait d'hommes d'affaires? Ouais, toi t'es pas un homme, il y a des hommes, ils font des affaires, elle me parlait d'or, elle me parlait de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce Turc là que j'ai parlé en Moselle, il m'est arrivé des trucs, il m'est pas arrivé que ça. Une fois il m'est arrivé même qu'on m'a dévissé les roues de la 205. Ça, je travaillais dans une autre entreprise de transport. Bref, et là j'ai mon idée d'où ça vient, d'accord? Parce que ça c'est des procédés mafieux, d'accord? Et comme là, je vois qu'il y a des alliances qui se créent dans ma famille, d'accord, une cousine qui va se lier avec encore un Turc, il y a de fortes probabilités que je suis entouré, qu'il y a le sionisme, d'accord. Il y a le père de ma femme, il avait un lien avec une sioniste là, d'accord. Et je sais que, comme j'ai parlé beaucoup du sionisme, je sais que par vengeance ou quoi, ils sont capables de mettre même des pseudo-musulmans, hein. Moi je dis c'est des musulmans de loge maçonnique, hein. Moi je vous dis tout de suite, hein. D'accord, d'une certaine, ils appellent ça une élite ou quoi. Moi, il n'y a pas aucune élite. Moi, les sous-races qui se mélangent, qui essaient de se mélanger en faisant des adultères, en poussant même à me pousser à moi. Ma femme, elle me disait, va voir ailleurs et tout. Il y a des fois, elle fait des trucs exprès. Moi, je suis un homme, hein. Je vous dis tout de suite. Il n'y a pas de religion. La religion, elle accepte les erreurs d'une personne qui ne le fait pas exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand voilà, on est marié, on est marié. J'ai pas à aller voir ailleurs ou à faire des trucs comme ça, vous voyez? Ou à surveiller chez moi, à faire des trucs, à être dérangé dans mon travail, d'accord? Ou qu'il y ait des gens qui viennent saboter mon travail ou saboter des véhicules, ou quand j'achète un véhicule, c'est le deuxième véhicule où il y a des trucs là, des réparations, bizarrement, c'est fait très finement, et comment dire, c'est des pannes qui arrivent après, et il y a des trucs là, il y a des frais, tout ça, et ça, en fait, ça vient à des moments où vous travaillez, vous avez besoin de travailler, dont même la Peugeot 207 que j'avais acheté là, j'avais attaqué le vendeur. D'accord, je me disais, il a fait des procédés mafieux. Il dit, je sais d'où ça vient. Maintenant, je sais d'où ça vient. Maintenant, j'attends plus que je fais cette vidéo parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Parce que moi, je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au travail, je vais signaler, ça va rester, hein. Je vais faire un écrit. D'accord? Et cet écrit, je vais le mettre sur Facebook. Moi, je rigole pas avec ça. Tout ce que je mets, je le mets je vais le mettre sur Facebook et là sur YouTube. Là, je suis un peu vénère parce que le mec, le Turc là qui travaille avec moi, bon ça là je parle d'autre chose. Il a mis en vrac son véhicule, mais il sait bien que la batterie allait se décharger en laissant le contact sur le véhicule parce que c'est un des défauts des véhicules du travail. Lui, ça fait voilà le temps qu'il est là. Il était devant moi, il allait faire un départ. Il vient me voir, il était au téléphone, il s'est démerdé pour que moi je fasse le départ en retard. En fait, et ma femme a fait en sorte que notre fille reste à la maison. Donc il y a quelqu'un qui veut visiter ma fille. J'en suis sûr et certain, d'accord? Donc faut arrêter les ouais, il est fou, ouais, ceci, cela. Ça y est, moi j'ai assez d'éléments maintenant et je rigole plus avec leur race, d'accord? Parce que ça, pour moi, c'est des sous-races. Même ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, ils ont ce qu'ils veulent. Moi, on m'a éduqué à ne pas poser mon front ou mettre mes genoux devant des êtres humains qui ne valent pas, qui valent de la saleté, vous voyez? Parce que moi, je sais pas comment ils ont fait leur argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je les connais pas, mais le procédé, comment ils procèdent, c'est de la saleté pour moi. Ils croient que c'est des intelligents, ils m'ont mis une carotte, ceci, cela. Hein? Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est là. Ça, c'est. Moi, je dis que c'est le bon Dieu qui m'a envoyé, en fait, un test. Vous voyez, des épreuves. Mais vous qui faisiez du sale, et même qu'il y ait des gens, même je suis prêt voilà, hein, à dire la vérité, quitte à perdre mon travail et à être un crédit, être dans la merde et tout, mais de montrer les choses illicites autour de moi. D'accord? Parce que moi,
je ne vais pas aller dans l'illicite. Et ma femme, là, je le préviens, hein, elle veut aller au Maroc. Je vais la signaler qu'elle va aller au Maroc. D'accord? Parce qu'elle va aller dans un mariage turc, je sais pas quoi, sur la tête de ma mère. Pour moi, elle va pas à un mariage. Je vous le dis tout de suite. Et là, je l'ai enregistré, je vais la mettre comment elle a réagi. Tout à l'heure, elle regardait dans le balcon, après elle va dans la chambre. En fait, comme elle faisait à Sarreguemines, des fois il y a les caméras, elles se coupaient et tout. Quand on va faire, si on fait une enquête, on va voir que tout ce que je dis c'est vrai. D'accord? Et la dernière fois, ma femme, elle m'a dit, ouais, pour rien, elle cherche des excuses. Elle m'a dit, je te donne 1000 euros. Elle a 1000 euros, elle travaille. C'est quelqu'un qui va lui donner 1000 euros. C'est quelqu'un qui lui a dit, vas-y, dis-lui, je lui donne 1000 euros. Mais vous avez cru, j'étais un crève la dalle. De toute façon, ces sous-races là, de Turcs, je sais que c'est des Turcs, qui léchaient les doigts de pied de ces sales juifs, ces sales chrétiens de sionistes de merde. Hein, je vous dis, c'est pas des chrétiens, c'est pas des juifs. Je dis des sales juifs et des sales chrétiens. Parce qu'en fait, ils ont juste, vous voyez, la facette. Peut-être ils vont à l'église, ils vont dans des églises avec des gargouilles bizarres, avec des morts en dessous les églises, les sales sionistes de Turcs là, qui dans leur mosquée, ils acceptent pas les autres, ils me leur montrent qu'il y a du racisme et tout. Vous voyez les mosquées maçonniques là, les trucs bizarres là. Et les trucs là, ils vont coucher avec les femmes des autres pour faire des enfants et tout. Mais ça c'est juste une idée, que Dieu me pardonne si je me trompe, mais je vais creuser plus loin. Et je vous dis, voilà, ce qui m'arrive en Moselle, le boycott, les menaces de mort, non, c'est les tentatives d'assassinat qu'on m'a fait, 2 tentatives. Une déguisée sur mon véhicule, sur la 205 que j'ai encore. Bizarrement, on essaye de... Là, la 205, j'ai fait des purs, j'ai fait des trucs, je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui passe derrière moi. Il crée des prises d'air dans mon circuit. À chaque fois, j'étais obligé de purger, chercher d'où ça vient. Mais moi, je crois qu'on essaie de cramer le moteur pour que ça reste pas comme preuve. Donc le véhicule, je vais le garder. Hein. Même il crame, je vais le garder. Je vais venir, je vais le remorquer. Ça rase, je vais le garder, le véhicule. C'est une preuve. Et deuxièmement, la fois où il y a 2 mecs là, dans une gare là, quand j'avais loué l'utilitaire pour aller à Paris là, ramener les canapés marocains, il y a les 2 mecs, quand je suis revenu au retour, il y avait un mec, il y avait un jeune qui me suivait, d'accord? J'ai changé de wagon, d'endroit et tout, je le vois, il suivait, il voyait où j'étais. En fait, il vous géolocalise et après ils envoient ça en texto. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mecs qui sont en texto en train de dire ouais, il est là ou il est au travail ou quoi. Et ma femme, elle a des comportements bizarres. Je vais mettre sur Facebook et je suis prêt à payer. Comme quoi, j'ai mis le visage de ma femme et tout. Et que je paye. Elle m'a dit, elle va m'attaquer en justice et tout. Parce que voilà, quelqu'un qui a rien à